Salut à tous, bienvenue pour ce Road to MI numéro 4. Donc c'est la deuxième ronde du tournoi du Cap d'Agde. Et cette fois-ci, on joue contre le grand maître international Gabriel Flaume, donc, qui est classé là aux alentours de 2420. Donc bon, partie compliquée. Donc j'ai les noirs. Et en plus, il se trouve que ce jour-là, je suis arrivé 20 ou 25 minutes en retard à la partie. Donc à deux doigts du forfait parce que en fait je m'étais perdu dans ma résidence, en bref, un délire, j'arrivais pas à sortir de ma résidence et tout, du coup j'ai perdu 15-20 minutes à la pendule pour un truc qui était un peu con. Mais du coup ok, j'arrive pas dans les meilleures conditions déjà et, et du coup Gabriel Flaume, donc j'arrive à la table, il me joue D4 et bon j'avais préparé un peu, je joue cavalier F6. Non, je joue E6, pardon. Je joue E6 parce que, en fait, j'ai envie de retomber dans une française. Je sais que ça peut retomber dans une française après, par exemple, E4, D5. Donc ça, c'est la défense française. Et comme je joue la défense française, ça me convenait bien. Et aussi, ça évitait, en fait, l'avantage de jouer E6, c'est que ça évite, par exemple, sur D4, cavalier F6, tout ce qui est fou G5, Trompowski, etc. Donc j'ai joué E6, j'ai essayé d'être malin dans l'ordre de coups, mais bon, il a joué tempo C4, de toute façon. Donc j'ai pas été très malin finalement. Cavalier F6. Et là, surprise, il joue cavalier F3. Alors en plus, je m'étais préparé longtemps sur la Nimzo, cavalier C3, fou B4. Et j'avais regardé un peu tout ce qu'il jouait, donc j'étais un peu prêt sur tout. Mais là, il joue cavalier F3, donc du coup, c'est plus une Nimzo. Euh, donc du coup, je joue D5, cavalier C3 et C6. Donc là, en fait, on a ce qu'on appelle une semi-slave, donc avec ce triangle de pions. Donc en fait, on va avoir ce fou C8 un peu mauvais derrière la chaîne de pions, donc qui pourra pas sortir pour l'instant, mais on est assez solide au centre. Donc ici, il joue le coup principal qui est fou G5, donc la variante de Moscou. Et sur H6, il joue fou H4, donc c'est l'anti-Moscou. Et sur ça, moi, je joue D prend C4. Donc j'ai pris le pion, et donc en fait, l'idée, c'est qu'on va laisser le centre au blanc. Donc les blancs continuent par E4. Et en fait, on va essayer de s'accrocher à ce pion C4, donc G5, fou G3, B5. Donc on voit qu'on s'affaiblit pas mal. Donc en fait, on compromet un peu le petit roc et même le grand roc. Mais on a notre pion de plus. Et on va essayer petit à petit de se développer. Donc ici, Gabriel Flaume qui joue fou E2. Donc qui est un des coups principaux. Je joue fou B7. Jusqu'à là, je connaissais. Petit roc. Cavalier BD7. Et cavalier E5. Et ici, il s'avère que je me suis encore trompé dans la théorie. J'ai joué Dame B6 parce que j'avais un vague souvenir de ce coup, mais il se trouve que c'est pas du tout dans cette position-là qu'il faut jouer Dame B6. Là, ici, apparemment, les blancs sont déjà à plus 2 après A4. Donc A4 qui vient déstabiliser un peu la chaîne de pions. Donc c'est pas ce qu'il a joué dans la partie, mais en fait, je vous montre ici ce qu'il faut jouer avec les noirs. Il y a une partie de Seturaman avec les noirs qui s'est jouée à l'Open de Sharjah en 2022, donc cette année. Il a joué fou G7 et la partie a continué par le sacrifice cavalier prend F7, roi prend, E5, cavalier D5 et cavalier E4. Et la partie s'est soldée par la nulle. En fait, l'idée c'est que les blancs vont avoir plein de compensations pour notamment la case D6 pour la pièce sacrifiée. Et c'est très chaud, je peux vous montrer un peu la suite de la partie. Dame B6, cavalier D6, roi E7, A4, tour F8, fou F3, etc. Donc la partie s'était soldée. Je vais pas vous montrer toute la partie, mais en gros, vous pourrez aller voir dans la base de données si vous le souhaitez. Donc la partie s'était soldée par la nulle. Donc du coup ici, fou G7 intéressant, qui invite le sacrifice. Mais j'ai joué Dame B6, et ici il a pas réagi de la meilleure des manières. Il a joué B3, donc qui est quand même un bon coup, mais ça réfute pas complètement. Donc moi du coup ici je joue fou B4, qui est plutôt bien joué. Je viens profiter un peu de l'affaiblissement de ces cases noires. Il joue cavalier prend D7 intermédiaire, parce qu'en fait s'il jouait, supposons qu'il joue tour C1, là je suis content parce que je peux prendre en C3 et prendre le pion E4. Et j'ai quand même gagné le pion E4, même si c'est dangereux, j'ouvre un peu les lignes au centre, c'est quand même un gros pion. Donc ça j'étais content. Donc du coup il prend en D7 intermédiaire évidemment, cavalier prend et tour C1. Ok, là en fait dans cette position j'ai un pion de plus, mais j'ai vraiment du mal à mettre mon roi en sécurité. On voit que si je fais petit roc, je vais me prendre très vite des coups comme H4 ou F4. Et si je fais grand roc, et bah, c'est la même chose de l'autre côté.
Et si je reste au centre, je vais me prendre des coups comme D5. Donc ici, j'ai un vrai problème au niveau de la sécurité de mon roi. Donc ici, je décide de jouer Dame à 5, qui est déjà un mauvais coup. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, ici, il fallait jouer C prend B3. Il fallait aller prendre ce pion et reculer avec le fou en E7. Et la partie aurait pu continuer par D5, pion prend, petit roc et fou F3. Donc on voit que les blancs ont quand même une grosse pression. Mais ok, j'ai deux pions. Non, j'ai un pion de plus. Et mon roi est à peu près en sécurité, donc pas complètement, mais il est à peu près safe. Mais bon, c'est quand même petit avantage blanc, mais normalement c'est un truc qui peut se défendre. J'ai des coups comme cavalier C5, etc. Donc du coup je fais pas ça, je fais Dame à 5. Et là en fait très bon coup, il joue cavalier B1. En fait c'est très bien joué parce que on va voir qu'il va avoir l'idée de faire A3. Et en fait que ce pion là je pourrais jamais le prendre. En fait cavalier B1 c'est très bien joué parce que du coup il libère sa tour. Et là en fait je joue C3. Parce qu'en fait je me suis dit, au moins de toute façon ce pion quitte à le perdre. Oula pardon. Ce pion quitte à le perdre, au moins je vais le perdre en C3. Et je pourrais peut-être me venger sur le pion A2 ou même, déjà c'est pas si simple de le prendre pour lui. Par exemple, je sais pas comment il peut aller le chercher en force, mais peut-être que sur Dame C2, alors je sais pas ce que j'aurais eu sur Dame C2, mais au pire j'attends qu'il prenne en C3, je prends tout et j'essaie de jouer C5. Et bon, j'essaie d'égaliser comme ça. Mais ici, il joue encore un très bon coup. Il joue A3. Et là, je fais encore une erreur malheureusement. J'ai pris en A3 et en fait, j'ai pas compris pendant la partie que ce fou de case noire allait énormément me manquer dans la défense. En fait, ici, fallait mieux revenir en E7, quitte à perdre le pion C3. Et ok, bon, j'ai le pion C6 sur une colonne arriérée un peu. Et, euh, et bon, il y a le centre. Ok, je suis moins bien, c'est sûr. Mais c'était moins pire que de faire fou pour un 3. Là, j'étais vraiment gourmand. J'ai voulu aller prendre le deuxième pion. Donc évidemment, il a pris mon fou de case noire et il a pris en C3. Et à partir de là, la position est très 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 dure à jouer en fait. Parce que malgré le fait que j'ai... Alors j'ai un ou deux pions... J'ai un pion de plus. J'ai que un pion de plus. Mais malgré le fait que j'ai un pion de plus, en fait c'est super dur à jouer. Il a toutes les cases noires. Et il va ouvrir à terme avec D5. Et en fait c'est vraiment injouable. Donc là j'ai continué par Dame B4. Dame C1, j'étais un peu étonné. Il m'a laissé le pion D4. Mais en fait ça a fait que empirer d'aller prendre ce pion parce qu'après tour D1, Dame B6, tour D6, très bien joué, il s'installe sur la colonne D. Et là en fait je vais avoir vraiment des gros soucis pour me défendre. J'ai fait Roi E7, tenter un petit peu de lier mes tours, de faire un peu quelque chose. Ici Gabriel Flo m'a joué H4, très bien joué, tente de déstabiliser un peu l'aile roi. J'ai fait tour G8 pour défendre, il a pris une fois, il a joué E5. Et là je sentais que ça devenait complexe. Tour D8, fou H5 pour mettre la pression un peu sur le pion F7. Et là j'ai fait la dernière erreur. J'ai fait F5. Alors qui a l'air à première vue pas si grave parce que je mets mes deux pions. Mes deux pions sont assez bien placés. Il peut pas prendre. Enfin il peut prendre mais j'aurais cavalier prend, ça me libère un peu. Mais là évidemment j'ai raté tour D3, Dame C7 et fou H4. Et ça c'est encore très bien joué de sa part. Parce que je peux plus défendre le pion G5. Et en fait sur fou H4 j'ai abandonné ici. J'ai j'ai senti qu'il n'y avait plus rien à faire. En fait sur G prend H4 il a simplement Dame H6. Il a des menaces de partout. Il menace Dame prend E6, Tour prend E6, il menace Dame H7. Il a trop de menaces en fait je peux rien parer du tout. Je peux toujours pas prendre E5. Bon il a Dame prend E6. Donc sur fou H4 j'ai abandonné. Donc voilà une partie. Je sais pas si c'était une miniature, peut-être pas, mais je vais regarder combien ça a fait de coups. Ouais, ça a fait 25 coups, 26 coups. Bon, c'était pas une miniature non plus, mais c'était une belle leçon quand même dans cette semi-slave. Donc ouais, mon adversaire qui a vraiment très bien joué. Et après, moi en fait, je pense que je me suis déjà planté. À partir de Dame B6, déjà c'était. Je pense que dans des positions aussi tranchantes, j'ai pas le droit de me planter dans la théorie. Il faut vraiment que je sois au point sur toutes les lignes. Parce que là, déjà, Dame B6, bah, c'est déjà. En fait, je voulais juste faire quelque chose comme Fou E7 et. Je sais pas, prendre E5, faire petit roc ou grand roc.
Mais en fait ici, j'ai vraiment besoin de ce fou de case noire, donc fou G7 c'était le coup. Il y a des parties aussi avec H5, j'ai vu dans la base, puis histoire de... Enfin, pour agresser tout de suite ce roi blanc, c'est encore plus chaud, mais fou G7, voilà, qui autorise cavalier prend F7 et cette variante très compliquée. Mais du coup, voilà, après dame B6, B3, fou B4, voilà, ici j'aurais pu faire, par exemple sur quai prend D7, quai prend tour C1, j'aurais pu encore faire C prend B3 et fou E7 pour me recycler. Et après, voilà, j'aurais pu jouer comme ça, cette variante là qui allait à peu près pour moi. Mais du coup, j'ai décidé d'être trop gourmand et d'aller prendre les pions et je me suis fait réfuter assez violemment, on va dire. Ouais, je me suis un peu fait défoncer dans cette partie. Donc du coup, j'ai 1 sur 2 dans le tournoi du Cap d'Agde. Bon, pour l'instant, c'est un score tout à fait correct. J'ai battu un plus faible, j'ai perdu contre un plus fort. Et donc du coup, je vous donne rendez-vous sur le prochain Road to MI pour la ronde 3 du Cap d'Agde. Ciao.